Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Il est quasiment l'heure du couvre-feu. Je vais me dépêcher de faire cette vidéo devant l'auditorium de Lyon. Parce que j'aime bien cette place. Bon, c'est un petit peu moderne. Bon, écoutez, ça ressemble à un gros vaisseau spatial, un petit peu de Star Wars. Bref, débrief à froid. On a fait le débrief à chaud hier avec toute l'équipe de Lyon Live TV. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir été encore si nombreux. Merci de vos dons. C'est très cool de votre part. Donc, merci beaucoup. Vous avez été encore nombreux sur la review. Puis, n'hésitez pas à vous abonner. Important, ça. On remarque qu'il n'y a que 48%, il y a encore 48% des suiveurs de cette chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous, posez des likes et mettez la petite cloche. C'est important aussi pour avoir toutes les notifications. Alors, les gones hier. Victoire de l'Olympique Lyonnais contre Dijon. Ça a été difficile à mettre en place cette victoire. C'est une victoire, on va le dire, c'est le strict minimum contre une équipe de Dijon combative. Malheureusement, on n'a pas fait le match qu'on aurait dû faire en termes de jeu. On avait l'équipe type alignée, sauf Jason Denayer qui était blessé. Mais cette équipe avait de la gueule et on a été incapable de se rassurer complètement dans le jeu. On a au moins le mérite de ne pas avoir perdu ou fait match nul, même en n'étant pas bon. Nous arrivons quand même à gagner nos matchs. C'est très important parce que ça nous permet de rester au contact de Lille, je vous le rappelle, qui est premier de cette Ligue 1, qui joue peut-être un peu mieux que nous en ce moment, voire beaucoup mieux que nous, mais en tout cas, nous, même quand on ne joue pas bien, on arrive quand même à gagner. Et ça, il faut vraiment, les gars, le retenir. C'est ce qu'il y a de plus important même à retenir, c'est que la gagne finalement ne nous lâche pas. On arrive tout de même à garder ce résultat qui est un résultat important à Gaston Gérard, le stade de Dijon, parce qu'on a été malmené. Alors oui, on a été malmené, mais on a eu aussi des véritables occasions aussi qu'on aurait pu convertir si on n'avait pas été, bien sûr, si on avait été plus réaliste, mais surtout. On a été mis à défaut par Ratiopi, notre ancien gardien, qui était absolument énorme. C'est d'ailleurs peut-être l'homme du match hier, tellement il a été énormissime contre son ancien club, contre nous. Alors, au niveau des tirs, 14 tirs côté Dijonnais, 16 tirs côté Lyonnais. On a quand même encaissé 14 tirs. C'est beaucoup, je trouve. Ils ont cadré seulement 2 fois, les Dijonnais. Nous, on a cadré 8 fois sur les 16 tirs, ce qui est plutôt correct. Au niveau de la possession, 37% de possession côté Dijonnais, 63% de possession côté Lyonnais. Donc on a eu cette possession du ballon, ce qui était envisagé, ce qui était tout à fait normal. Au niveau des dribbles, pareil, on a eu le dessus. 20 dribbles réussis côté Lyonnais, 12 côté Dijonnais. Au niveau des duels aériens, kiff bourricot, 12 duels aériens gagnés pour l'OL, 10 pour les Dijonnais. Au niveau des tacles, ça a beaucoup maillotché, ça a beaucoup défendu. C'était un match très engagé. Physiquement, 23 attaques réussies côté Dijonnais, 26 côté Olympique Lyonnais. En termes d'expected goals, vous voyez qu'on n'est pas, si mauvais que ça. 2,26 buts attendus hier contre Dijon, contre un but attendu côté Dijonnais. Donc l'OL est à 2,26 en termes d'expected goals, c'est plutôt pas mal. On est en sous-performance par rapport à ce qu'on aurait dû faire, légère sous-performance. Au niveau des PPDA, 8,04, c'est plutôt pas mal, c'est dans notre moyenne. Donc on a eu un pressing plutôt pas mal. On va passer à l'analyse joueur par joueur et à la notation, parce que la notation, elle évolue à froid. Pour moi en tout cas, elle évolue à froid par rapport à ce que je vois des statistiques, parce que les statistiques m'aident dans la réflexion, je l'ai toujours dit. Je trouve que c'est intéressant de parler de statistiques pour jauger une prestation d'un joueur, c'est intéressant. Anthony Lopez, il n'avait pas eu beaucoup d'arrêts à faire, il a eu 2 arrêts significatifs à faire dans cette rencontre, face à Konaté, face à Célina. Il a été présent quand il le fallait. On doutait beaucoup d'Anto Lopez, après quelques, on va pas dire quelques bourdes, quelques maladresses sur certains matchs, preuve que, en tout cas, la pression sur lui, s'est amoindrie, et tant mieux, parce que je le trouve beaucoup plus serein. C'est ça aussi, il a rebondi mentalement, il a fait les arrêts qu'il fallait, quand il le fallait. Donc, c'est une bonne note pour moi, c'est un 7 largement mérité pour Anto Lopez. Marcelo, 2 interceptions pour lui, record côté lyonnais dans ce match, 3 dégagements, record côté
lyonnais dans ce match. C'est celui qui a fait le plus de passes dans notre équipe et c'est celui qui est le plus central. Vous voyez, c'est un indéboulonnable Marcelo. Sans faire un match incroyable, il a eu une bonne défense de surface. Il a bien défendu quand il le fallait, avec beaucoup d'anticipation notamment. Donc c'est un bon match de la part de Marcelo que je note à 7 sur 10. Diomandé qui a sa titularisation puisque Denayer est blessé malheureusement. 4 tacles réussis pour Diomandé, 3 fautes quand même pour lui et 3 ballons longs réussis sur 7. Globalement, une prestation réussie, vous le voyez au niveau de l'intensité défensive, c'est pas mal du tout. Bon, il fait des fautes, attention, ça peut coûter aussi de temps en temps des pénaltys. Ce que je lui reprocherais, c'est surtout en première mi-temps, ses erreurs de placement, ses errements un petit peu tactiques. On sent qu'il a besoin de prendre confiance, ce qui est normal, c'est un jeune joueur. C'est un joueur aussi qui est avec Marcelo, peut-être pour les premières fois en match officiel. Et il faut qu'ils arrivent à se roder mutuellement. Et il faut aussi que Marcelo l'aide. Mais c'est très très encourageant, en tout cas pour Diomandé. Je pense qu'il a un vrai bel avenir devant lui. Je le note à 6 sur 10. Léo Dubois, qui était en train de faire des masterclass sur masterclass ces derniers temps. 2 tacles réussis pour lui, 1 interception, 2 dégagements, 4 passes clés, record côté lyonnais dans ce match. 4 centres réussis sur 6, 6 ballons longs réussis sur 9. Et c'est celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses. Vous voyez les statistiques, elles sont extrêmement bonnes pour Léo Dubois, on ne va pas se mentir. Il a été très influent dans ce match, surtout offensivement. Il est de plus en plus précis. Vous voyez que sur ses centres réussis, c'est bien. Sur ses passes clés, c'est bien. Il a mis 2-3 galettes, notamment à Memphis Depay. C'est un garçon qui a pris confiance. Surtout offensivement, c'est un garçon qui a pris confiance. Défensivement, sur ce match, il a beaucoup été pris dans le dos parce qu'il était extrêmement offensif. D'ailleurs, sur la passe map, on peut le voir très très haut sur le terrain. Donc, il a été pris en défaut derrière. Ses statistiques défensives ne sont pas incroyables. Il a fait des erreurs de placement, lui aussi. Mais, preuve que ce garçon est en train de progresser. Et c'est un latéral moderne, comme le dit Rudy Garcia. Ses statistiques sont absolument énormes hier soir. Franchement, il faut le dire, hein. Elles sont énormes. Donc, pour moi, c'est une note à 7 sur 10. Oui, voilà, 7 sur 10. Je suis peut-être chauvin avec Dubois, mais en tout cas, il y a une vraie progression. Après, il va falloir qu'il progresse peut-être dans la gestion de la profondeur derrière lui. C'est peut-être je pense, un axe d'amélioration. Maxwell Cornet, sorti à la mi-temps, prestation cataclysmique. Beaucoup de ballons donnés à l'adversaire et notamment des ballons dans l'axe. Maxwell Cornet, il n'était pas du tout à son aise et Rudy Garcia l'a confirmé. Un tacle réussi, une interception seulement pour un joueur. Et bien qu'il était sorti à la mi-temps, je lui mettrais une note de 2. Paqueta, 5 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. Un dégagement, 4 fautes, record côté lyonnais dans ce match. 3 ballons longs réussis sur 4, 2 dribbles réussis et puis un but, un très beau but, beaucoup de réalisme. Ce plat du pied qui vient tromper Ratiopi, il ne faut pas le négliger quand même. C'est un match plein pour Paqueta, on sent que dans le pressing, il y va de manière intense. Vous voyez, 5 tacles réussis, c'est quelqu'un qui va au contact. Et c'est quelqu'un qui a réussi à se projeter et marquer le seul but du match. Rien que ça a fait pour moi une prestation globale qui est très bonne. Donc Paqueta, il devient de plus en plus indispensable et c'est un 7 sur 10 pour moi. Ensuite, Oussem Aouar. Oussem Aouar qui revient dans le 11 de départ. Une passe clé pour lui, 6 ballons longs réussis sur 7. 4 dribbles réussis pour Oussem Aouar. C'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. Alors vous voyez les statistiques défensives, elles ne sont pas terribles, il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y a pas de statistiques défensives, c'est ce qu'on disait hier. C'est un joueur qui était à la baguette. C'est lui qui a créé du jeu, c'est lui qui a organisé le jeu. Par contre, il manque ce volume un peu pour bien défendre, ce qu'il n'a pas fait. Et c'est un petit peu le point négatif, mais en tout cas, effectivement, il a été à la baguette. Et quand on voit que c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, on peut se dire que ce Oussem Aouar là, s'il prend un tout petit peu plus en compte le fait qu'il faut défendre, qu'il faut faire ses replis, il sera absolument énorme. En tout cas, hier, il a fait un super match au niveau offensif. Il a toujours été à l'avant-dernière passe, il a créé des solutions. Vous voyez, c'est pas mal du tout, hein, avoir une passe clé. Et puis moi, ce que je retiens, c'est la création de plus d'occasions dans le jeu lyonnais. Pour moi, c'est un 6 sur 10. Ensuite, pour Guimaraes, qui venait en tant que sentinelle, qui remplaçait Thiago Mendes,
4 tacles réussis pour lui, une interception, 4 ballons longs réussis sur 5. Moi, je l'ai trouvé bon, Bruno Guimaraes. Je l'ai senti capable de fluidifier ce jeu lyonnais, capable vraiment de poser sa patte sur le jeu, de faire des belles transitions. Il a bien défendu aussi. Malheureusement, il est sorti trop tôt de ce match. Je ne sais pas pourquoi Rudy Garcia l'a fait sortir. En tout cas, pour moi, c'est un 6 sur 10. Karl Toko Ekambi, un petit peu effacé quand même, mais une interception. 2 passes clés pour lui, dont une passe décisive. Quelle belle passe pour Paqueta. Un dribble réussi seulement. Rien que cette passe décisive, pour moi, eh bien, elle enjolive sa prestation d'hier. Parce que s'il ne fait pas cette magnifique passe, eh bien, on ne gagne pas ce match, tout simplement. Donc, il a beau être un petit peu en retrait. En tout cas, je crois que c'est 10 buts et 5 passes décisives cette saison. Toutes compétitions confondues, donc c'est pas mal du tout. Karl Toko Ekambi, c'est un 6 sur 10. Tino Kadewere. Alors écoutez bien, 2 tacles réussis, 2 interceptions. Record côté lyonnais dans ce match. Un dégagement, 4 passes clés pour lui, autant que Léo Dubois. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Un centre réussi sur 2. 7 dribbles réussis. Record côté lyonnais dans ce match, c'est celui qui a porté le plus la balle dans les zones dangereuses. Oui, il y a eu des mauvais choix, mais en tout cas, Tino Kadewere, c'est une débauche d'énergie folle. Il a eu des creux dans ce match, mais il a très bien fini, il a très bien commencé. Il reste indispensable. Alors peut-être que au niveau visuel, on l'a vu un petit peu en dedans, mais regardez-moi ces statistiques, elles sont absolument magistrales pour Tino Kadewere. C'est un bon 7 sur 10 pour Tino Kadewere. Voilà, c'est comme ça que je le note. Et puis Memphis Depay, une interception, 4 passes clés pour lui aussi, c'est pas mal ça. Record côté lyonnais dans ce match, 4 centres réussis sur 6. Un dribble réussi seulement, et c'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Oui, il aurait pu marquer 2 fois, il a fait preuve de maladresse. Dans un angle fermé sur une frappe, et puis ensuite sur cette tête, cette tête à bout portant face à Ratiopi. D'ailleurs, pour Aouar, je ne l'ai pas dit, mais Aouar, il a eu une double occasion face à Ratiopi. Il aurait pu marquer. C'était une parade fantastique de la part de Ratiop. Donc il n'a pas eu de chance aussi. Et puis Depay, malheureusement, ce qu'on peut dire en ce moment, c'est qu'au niveau de l'intensité physique, il est en baisse. Preuve de sa percussion un petit peu en berne, c'est un dribble réussi seulement pour un joueur quand même qui a beaucoup dribblé. C'est un petit peu dommage. Il était très haut sur le terrain, Memphis Depay. Il était vraiment en attaquant de pointe, mais malheureusement, ça n'a pas voulu le faire. Donc c'est un 5 sur 10 pour moi. Alors la rentrée de Deschiglio à la place de Maxwell Cornet, plutôt neutre. Voilà. Une interception de dégagement, il a fait le job sans plus. Thiago Mendes, un tacle réussi, 2 ballons longs réussis sur 3. Rentrée neutre aussi. Islam Slimani, je l'ai déjà dit hier, j'ai été déçu encore de sa rentrée. Je pense qu'il n'est pas à fond techniquement, il n'est pas à fond physiquement, pardon, et on sent qu'il est un peu lourd quand même, et que je pense que ces petites rentrées en jeu par-ci par-là, eh bien, elles ne lui font guère plaisir. C'est en tout cas mon ressenti. Je trouve que son body language n'est pas excellent. Est-ce qu'il voit déjà qu'il s'est mis dans un bourbier à l'OL? C'est possible. Et puis Maxence Cacré, un tacle réussi, 2 ballons longs réussis sur 2 et 3 dribbles réussis pour une bonne rentrée de Maxence Cacré qui apporte du dynamisme, qui apporte du liant entre l'attaque et la défense, qui apporte sa petite touche. Donc c'est une bonne rentrée de la part de Maxence Cacré. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match de l'OL. Victoire, heureusement victoire. Pas un très bon match, mais en tout cas, c'est de bon augure avant le match face à Strasbourg. Il y aura des choses forcément à changer samedi, c'est évident. Il va falloir que Rudy Garcia se creuse la tête parce qu'on aura une équipe de Strasbourg, je pense, assez bonne. Encore une fois, ça va être un match très difficile à domicile. Donc il faut que Rudy Garcia trouve la formule. Est-ce que ça passera par un changement de système? C'est possible aussi. Voilà les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match. Mettez-moi en commentaire vos avis sur les notes que j'ai mises. Voilà, c'est intéressant. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter très bonne soirée, une très bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci de votre fidélité en tout cas. Et puis à très bientôt. Il y aura l'avant-match du match contre Strasbourg. À très bientôt. Ciao les gars.